Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un burger maison. Pour tout ça, il nous faudra 500 g de farine, 150 ml d'eau, 100 ml de lait, un œuf, 1 cuillère à café de sel, 3 cuillères à café de sucre, 30 g de beurre, un sachet de levure boulangère, des graines de sésame. C'est parti. Alors, nous allons mélanger la farine, la levure, le sel et le sucre. Et on mélange. Ensuite, nous allons mettre un peu d'eau et un peu de lait. Et on mélange. Et là, c'est mon étape que je préfère. Je vais mélanger avec les mains. T'as vu, j'ai parlé. Allons casser l'œuf dans notre pâte. Et le beurre. Et on mélange. Le beurre, il est fondu ou il est mou? Il est mou. D'accord. Surtout, n'avez pas peur de vous salir les mains. Une fois que votre pâte est prête et on va la former en boule et on va la recouvrir d'un torchon et la laisser reposer pendant 1 heure. La pâte a bien gonflé. Maintenant, on va venir dégazer. D'abord, on met nos doigts et ensuite, on peut donner des coups. Ça va servir à enlever le gaz qu'il y a dedans. Ensuite, on va venir couper des cercles pour former nos pains. Ensuite que nos pains ont été formés, nous allons mettre une légère couche d'eau
et un peu de graines de sésame. Et les graines de sésame. Ensuite, on va écraser avec la paume de notre main pour faire rentrer les graines de sésame. Maintenant, nous allons recouvrir et laisser reposer 1 heure. Voilà, nos pains ont bien gonflé. Maintenant, nous allons les mettre au four pendant 20 minutes à 200 degrés. On met un peu d'eau en bas pour créer de la vapeur. Maintenant, nous allons s'attaquer à la garniture du burger. Pour cela, il nous faudra de la viande hachée, du persil, des tomates fraîches, des oignons, un oignon, des herbes de Provence, du fromage pour burger, de la salade, du sel et du poivre, des cornichons, des épices à burger que mon papa a acheté chez l'épicier. Voilà, j'ai coupé mon oignon en cubes. Maintenant, je vais venir le mettre dans la viande. Et le persil aussi, qu'on a bien coupé en petits morceaux. Les épices à burger et les herbes de Provence. Du poivre, un peu de poivre, pas trop en mettre, et un peu de sel. Et on mélange. Avec les mains? Avec les mains, les 2 mains. N'oubliez pas, faut toujours se laver les mains avant de faire la cuisine. Sinon, on met tous les microbes dans notre cuisine et les gens, ils mangent vos microbes. Et c'est pas bon. Ensuite, nous allons faire nos steaks avec une boule de viande et un emporte-pièce rond pour faire le steak. Et je viens le déposer tout doucement sur mon assiette. Et surtout, il ne faut pas que vos steaks soient trop épais et aussi trop petits, trop minces. Sinon, il ne se sentira pas. Et s'il est trop épais, vous aurez du mal à le faire cuire et à le faire rentrer dans le burger. Voilà, maintenant que nos steaks sont emporte-piécés, nous allons les poser sur la poêle qui est avec un filet d'huile d'olive.
et on va les faire cuire des deux côtés. Voilà, nos steaks sont cuits, nos pains sont cuits. Maintenant, nous allons laisser le pain refroidir avant le montage. Pendant ce temps-là, nous avons découpé des pommes de terre et nous les avons fait frire. Mais vous savez les amis, vous n'êtes pas obligés de faire des frites. Vous pouvez faire une salade avec de la salade, des concombres et des tomates. Voilà, maintenant que nos burgers ont refroidi, nous allons prendre le bas et prendre un steak, mettre dedans et un fromage pour ceux qui le veulent. Hein. Et on va le faire fondre au four pendant 4 minutes à 200 degrés. Voilà, maintenant nous allons passer au montage. Nous allons commencer par mettre de la tomate, ensuite quelques cornichons qu'on a découpés, des feuilles de salade qu'on a bien sûr lavées. Nous allons prendre le haut, mettre un peu de ketchup, un peu. Et étaler le ketchup. Après, si vous voulez pas de ketchup, vous pouvez mettre de la mayonnaise ou... On peut mettre de la moutarde? Oui, bien sûr. Vous pouvez mettre toutes les sauces que vous voulez. Et ensuite, finissez par mettre un peu de frites à côté. Un peu de ketchup, parce que moi j'adore le ketchup avec les frites. Et voilà, cette assiette est prête. Maintenant, nous allons aller la manger en famille parce que moi j'ai super faim. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et bon appétit. Au revoir.